Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette autre séquence d'édification sur la médecine traditionnelle. Nous sommes présentement en compagnie du docteur Njoya qui va une fois de plus nous édifier sur les causes des infections sexuellement transmissibles et leur traitement. Nous vous revenons dans un instant. Vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Jules Lamaré, chargé de communication à l'Observatoire pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Merci. Merci de me retrouver ici dans le cadre de ce programme organisé par M. Jules Lamaré, communicateur pour le compte de Santé au Naturel. Nous allons parler des infections. Oui, pas n'importe quel genre d'infection, mais des infections sexuellement transmissibles IST. En tête des infections, l'infection à chlamydia. On va dire le chlamydia ou la chlamydia, c'est pas le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on va soigner cette pathologie. La plupart des femmes qui ont des problèmes de trompe bouchée, notamment dans le cadre de la salpingite, l'inflammation d'origine infectieuse de la trompe, ce cas est dû au staphylocoque, qui est une infection, une bactérie, ou au chlamydia, qui est également une bactérie. Nous sommes en pleine nature et c'est à dessein que je choisis l'ombre de cet arbre pour faire cette vidéo. Nous avons ici la plante ou encore l'arbre qui intervient efficacement dans le traitement des infections à chlamydia à l'origine de la salpingite, inflammation des trompes, avec pour corollaire, conséquence, trompe bouchée. C'est cette plante que nous allons utiliser pour soigner le sperme malade, le sperme dans lequel on a trouvé une leucospermie à cause de la présence des leucocytes, signe du staphylocoque doré, Staphylococcus aureus. Oui, mesdames, on a trouvé le staphylocoque, le chlamydia, le mycoplasme. Oui, monsieur, on a trouvé que dans votre sperme, après spermoculture, il y a le Staphylococcus aureus, Staphylocoque doré. Voici la plante que le docteur Njoya va utiliser pour vous soigner. Pas seulement cette plante, il y a une autre à côté, on ira la voir, d'accord? Voilà. On va prélever les écorces. Pour ceux qui me suivent au quotidien, vous avez déjà vu une image pareille, d'accord? Et voilà, l'écorce que nous allons utiliser comme antibiotique pour combattre les infections, d'accord? Puisque nous sommes en plein tournage, pour gagner en mégarde, les temps sont durs, on va devoir aller chez un autre composant qui entre dans la fabrication de cet antibiotique. Et j'espère que mon caméraman va me suivre. D'accord? Et en passant, regardez. Voilà, la belle plante qui intervient dans les problèmes de fertilité. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Vous avez une oligospermie, une asténospermie. Vous voulez booster vos spermatozoïdes. Oui, voici la plante. Pas ses feuilles, mais la racine. Elle est là en bas. Okay. On va d'abord vers notre deuxième antibiotique. Et voilà. Que des plantes médicinales ici, là-bas. Nous avons une autre plante, nous appelons en bamou le chempien. Si vous avez une dysenterie amibienne, vous allez chercher les jeunes feuilles fraîches. Là, toutes ces feuilles sont rabougries. On va chercher les jeunes feuilles qu'on va couper. D'accord? On va mâcher, ça va neutraliser les toxines et les bactéries dans le ventre. La dysenterie amibienne va s'arrêter. C'est pas ça l'objet de notre vidéo. Voici la deuxième plante que nous associons à celle-ci pour fabriquer ou encore préparer notre antibiotique. D'accord? Voilà. Vous voyez? Et pour les profanes, ils vont croire que c'est la même plante. Voilà, on met comme ça, c'est aussi rouge, mais cette plante tire vers le blanc. Et il y a une sève blanchâtre comme du lait. D'accord? Voilà, par contre ici, il n'y a pas de sève blanchâtre. Je vais couper ce morceau. Et cette plante, cette écorce est ligneuse. Il y a des fibres, vous voyez? Je suis en train de faire un très long morceau. D'accord? Voilà. Voilà. Vous voyez? Cette plante n'a pas de sève. Celle-ci, d'accord. On va faire bouillir cette écorce et cette autre pour fabriquer l'antibiotique pour combattre les infections. Oui, madame, vous êtes fatigué des infections qui vont et reviennent, alors n'hésitez pas à nous contacter. Et le plus souvent, on ne vous demande pas de ne plus aller à l'hôpital. Oui, allez à l'hôpital faire les examens.
Prenez les traitements que les médecins ont prescrits, la ciprofloxacine, l'oflocet, l'extenseline 2,4 millions. Prenez toutes ces choses, mais lorsque ça ne marche pas, quittez de là et venez vers les produits 100% naturels. Rares sont les naturopathes qui iront très loin en brousse. Regardez, nous sommes très loin. Vous voyez de l'autre côté. Voilà, ça c'est la savane. Rares sont les naturopathes qui iront en brousse comme ça, prendre la peine de sélectionner les meilleures plantes médicinales pour vous. Alors, il ne s'agit pas seulement de récolter des écorces en brousse. Non, il y a la qualité, l'âge de l'arbre. Cet arbre a approximativement quel âge? Quelle est la texture de l'écorce? Est-ce que l'écorce est pleine de bois mort? Si l'écorce est pleine de bois mort, non, c'est pas bon. Vous allez écraser de la poussière pour donner aux gens. Cherchez l'écorce qui laisse immédiatement la partie fraîche. D'accord? Pareil pour cet arbre. Cherchez l'écorce. Dès qu'on gratte un peu, attention, on tombe sur la partie fraîche. Je vais vous montrer deux arbres de cette même nature. Vous verrez que ça ne vaut pas la peine de prélever les écorces. Ce n'est même pas très loin. Venez avec moi, monsieur le réalisateur. Regardez. Si vous envoyez des gens en brousse, vous cherchez 20 sacs d'écorce, ils viendront prendre ça. Vous voyez? Regardez. N'est-ce pas, c'est aussi rouge? Oui, mais regardez, ça c'est de la poussière. Lorsqu'ils vont écraser, cette poussière sera pleine dans votre remède. Et vous allez souvent dire, docteur, le premier remède que tu m'avais donné m'avait bien soulagé. Pourquoi le deuxième ne me soigne pas? C'est un problème de traitement des plantes médicinales. Merci mesdames et messieurs. Donc, vous qui souffrez d'infections récurrentes, vous avez des pertes blanches, vous avez mal au bas-ventre. Après échographie, on se rend compte que vous avez une salpingite, inflammation des trompes d'origine infectieuse. N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre l'antibiotique naturel. Oui, l'antibiotique moderne ou pharmaceutique soigne très bien, mais attention, la dose prescrite. Le médecin a donné combien de boîtes? À prendre pendant combien de temps? Et vous aussi, est-ce que vous avez respecté les prises de médicaments? Le matin, il s'agit de 7h, 8h, 9h. Aujourd'hui, c'est 9h. Demain, c'est 6h. Non, il y aura échec de l'antibiothérapie, ce qui va occasionner une résistance. Dès lors qu'il y a résistance, abandonnez ces produits pharmaceutiques. Revenez vers la mère nature. Merci, c'était le Dr Joya. À bientôt pour le traitement des infections qui vont vous boucher les trompes, des infections qui vont détruire vos spermatozoïdes, des infections qui vont vous créer une orchite épididymique, une inflammation des testicules et de l'épididyme, responsable de la stérilité masculine. À bientôt.